Avez-vous déjà regardé votre chien en pensant « Il y a quelque chose qui ne va pas ». Les chiens ne peuvent pas nous dire quand ils sont stressés, mais ils nous envoient des signaux. Certains pourraient vous surprendre. Ignorer ces signaux peut entraîner de l'anxiété, des comportements destructeurs et même des problèmes de santé. Alors aujourd'hui, nous allons examiner de plus près 10 signes courants de stress chez les chiens et ce que vous pouvez faire à ce sujet. Et n'oubliez pas, si vous aimez en apprendre davantage sur les chiens, cliquez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec d'autres amoureux des chiens. Cela nous aide beaucoup. Maintenant, commençons. Numéro 1. Bâillements et léchages excessifs. Les bâillements ne signifient pas toujours que votre chien est fatigué. Cela peut aussi être un signe de stress. Des recherches de l'université de Lincoln ont montré que les chiens bâillent plus souvent lorsqu'ils sont anxieux ou mal à l'aise. Ce genre de bâillement est généralement exagéré, plus long et s'accompagne d'autres signes de stress. De même, un léchage excessif, surtout des babines ou du nez, peut indiquer de la nervosité. Si votre chien continue de se lécher les babines, même sans nourriture, cela pourrait signifier qu'il se sent anxieux. Que pouvez-vous faire ? Essayez de comprendre ce qui met votre chien mal à l'aise et retirez-le si possible. Si les bâillements ou les léchages se produisent souvent dans certaines situations, comme chez le vétérinaire ou lors de rencontres avec de nouvelles personnes, utilisez le renforcement positif pour améliorer l'expérience. Pensez aux friandises ou aux éloges comme une petite dose de courage pour votre ami à quatre pattes, prêt pour un autre signe de stress. Deuxième signe, les allers-retours ou l'agitation. Ce comportement est particulièrement fréquent dans les lieux inconnus ou les situations stressantes comme les orages ou les feux d'artifice. Des études de l'Université de Pennsylvanie montrent que près de 30% des chiens manifestent des allers-retours comme signe d'anxiété. Un peu comme quand vous êtes nerveux avant un examen important et que vous faites les 100 pas chez vous, pas vrai? Un chien stressé peut aussi avoir du mal à se poser, changeant souvent de position, ou se levant et se déplaçant sans raison apparente. Un peu comme nous, avant une réunion importante. Contrairement à l'excitation ou à l'anticipation normale, les allers-retours liés au stress sont souvent répétitifs et ne s'arrêtent pas facilement. Que pouvez-vous faire? Essayez de rediriger l'attention de votre chien avec des techniques apaisantes, comme lui donner un jouet à mâcher ou jouer de la musique douce. Créer un espace sûr, comme une pièce calme ou une caisse avec un lit confortable, peut aussi aider votre chien à se sentir plus en sécurité, comme leur propre petit coin pour se cacher du monde. Numéro 3. La perte de poils excessive. Si vous trouvez une quantité inhabituelle de poils dans votre maison ou sur vos vêtements après avoir caressé votre chien, le stress pourrait en être la raison. Une perte de poils soudaine ou excessive est une réaction courante à l'anxiété. Des études de l'American Kennel Club montrent que le stress provoque la libération d'adrénaline, ce qui peut entraîner une perte de poils plus importante, surtout dans des situations stressantes comme les visites chez le vétérinaire ou les endroits bruyants. Certains chiens perdent même leurs poils à cause du stress, ce qu'on appelle aussi l'alopécie. Ils perdent leurs poils à force de trop se lécher, se gratter ou se mordre. Cela signifie souvent que leur niveau d'anxiété est trop élevé et que quelque chose doit être fait. Alors, que devriez-vous faire? Si votre chien perd beaucoup ses poils à cause du stress, essayez d'en trouver la raison et de rendre son environnement plus calme. Pensez au dicton « Gardez votre calme et continuez ». Mais pour votre chien, le brosser régulièrement peut aider à réduire la perte de poils et le détend, comme une séance au spa pour chien. Si la perte de poils est importante ou si leur peau est irritée, c'est une bonne idée de consulter le vétérinaire pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres problèmes de santé. Mieux vaut prévenir que guérir. Numéro 4. Allaitement sans activité physique. Les chiens allaitent pour se rafraîchir, surtout après avoir joué ou pendant les journées chaudes. Mais si votre chien allaite beaucoup sans être actif ou quand il fait frais, cela pourrait être un signe de stress. Des études publiées dans le Journal of Veterinary Behavior ont montré que l'allaitement lié au stress s'accompagne souvent d'autres comportements anxieux, comme le fait de faire les 100 pas ou de bâiller beaucoup. Le allaitement dû au stress est généralement superficiel et rapide, et il peut s'accompagner d'yeux écarquillés ou d'oreilles tirées en arrière. C'est la façon dont le corps gère l'excès d'adrénaline. Alors, que pouvez-vous faire? Si votre chien allaite beaucoup dans des situations non stressantes, assurez-vous d'abord qu'il n'a pas trop chaud ou qu'il n'a pas de problèmes médicaux. Si le allaitement se produit dans certaines situations,
comme les trajets en voiture, les feux d'artifice, ou lorsqu'il est laissé seul, essayez des choses apaisantes, comme des caresses douces, de la musique douce, ou des jouets qui aident à soulager l'anxiété. Si le problème persiste, parlez-en à votre vétérinaire pour vous assurer qu'aucun problème de santé n'en est la cause. Numéro 5. L'évitement ou la dissimulation. Si votre chien commence soudainement à éviter les gens, les autres animaux, ou certaines situations, cela pourrait être un signe de stress. Les chiens peuvent s'éloigner, tourner la tête, éviter de vous regarder, ou même se cacher sous les meubles s'ils se sentent dépassés. Des études de l'université de Bristol ont montré que les chiens souffrant de stress à long terme s'isolent pour faire face. Ce comportement est particulièrement courant chez les chiens sensibles aux bruits forts, aux invités inconnus ou aux environnements chaotiques. Contrairement à la timidité naturelle ou à l'indépendance, l'évitement lié au stress se produit soudainement ou en réponse à certains déclencheurs. Alors que pouvez-vous faire? Donnez de l'espace à votre chien, mais offrez-lui également un endroit sûr dans votre maison où il peut aller quand il se sent mal à l'aise, un peu comme un coin calme, similaire au coin douillet que l'on trouve dans certaines écoles maternelles. Évitez de forcer l'interaction et utilisez plutôt le renforcement positif pour rendre les situations stressantes moins effrayantes. Si l'évitement devient fréquent ou extrême, parlez à un éducateur canin professionnel ou à un vétérinaire pour trouver la cause du problème. Numéro 6. Gémissements ou aboiements excessifs. La vocalisation est une façon pour les chiens d'exprimer leurs sentiments, et le stress peut les faire gémir, aboyer ou même hurler plus que d'habitude. Des études de l'Université de Californie, Davis, ont montré que les chiens anxieux augmentent souvent leur vocalisation, surtout lorsqu'ils sont laissés seuls ou confrontés à de nouvelles situations. Les gémissements montrent généralement qu'un chien est frustré ou mal à l'aise, tandis qu'aboyer beaucoup peut signifier qu'il est nerveux ou qu'il essaie d'avertir son maître d'une menace perçue. Si votre chien devient soudainement plus bruyant que d'habitude, cela pourrait être un signe de stress. Alors, que pouvez-vous faire? D'abord, observez quand votre chien aboie ou gémit le plus. Si cela se produit lorsque vous quittez la maison, cela pourrait être un signe d'anxiété de séparation. Si des bruits forts ou de nouvelles personnes en sont la cause, un entraînement pour l'y habituer et des astuces apaisantes peuvent aider. Par exemple, le Thunder Shirt, un gilet anti-stress populaire pour chiens, peut offrir un soulagement. N'aggravez pas le comportement en cédant aux gémissements, mais assurez-vous de le réconforter d'une manière calme et contrôlée. Numéro 7. Les changements d'appétit. Le stress peut vraiment perturber les habitudes alimentaires d'un chien. Certains chiens pourraient arrêter de manger complètement, tandis que d'autres pourraient recommencer à trop manger ou à mendier de la nourriture supplémentaire pour faire face au stress. Des études publiées dans le Journal of Veterinary Internal Medicine ont montré que les changements d'appétit liés au stress chez les chiens sont liés à des niveaux plus élevés de cortisol, l'hormone responsable de la réponse au stress du corps. Refuser soudainement de manger, surtout dans des situations comme un déménagement, la rencontre d'étrangers ou des bruits forts, peut indiquer de l'anxiété. D'un autre côté, certains chiens commencent à manger beaucoup ou même à mâcher des choses qui ne sont pas de la nourriture. Cette condition, appelée pica, peut être un signe de stress émotionnel. Que pouvez-vous faire? Si votre chien saute occasionnellement un repas à cause du stress, essayez de maintenir sa routine alimentaire et ne le forcez pas à manger. Offrez-lui de la nourriture dans un endroit calme et sûr et pensez à utiliser des puzzles alimentaires pour lui donner une activité positive. Par exemple, vous pourriez essayer un tapis de fouille, très populaire auprès des propriétaires de chiens. Si la perte d'appétit dure plus de quelques jours, consultez un vétérinaire pour vous assurer qu'il n'y a pas d'autres problèmes de santé. Si votre chien mange trop, assurez-vous qu'il bénéficie de suffisamment d'activité mentale et physique pour éviter la suralimentation liée au stress. De longues promenades peuvent faire des merveilles. Numéro 8. Position de la queue et changement du langage corporel. La queue d'un chien est un grand indicateur de son état émotionnel. Bien qu'une queue qui remue signifie souvent le bonheur, une queue raide, basse ou rentrée peut être un signe de stress. Selon une étude de l'université d'Helsinki, les chiens anxieux changent souvent la façon dont ils tiennent leur queue, la gardant basse ou rentrée entre leurs pattes comme un moyen de se protéger. Parmi les autres signes de stress dans le langage corporel d'un chien, on trouve les muscles tendus, les oreilles aplaties, les yeux écarquillés. On voit souvent le blanc, ce qu'on appelle le œil de baleine, et la tête baissée. Ce sont des signes que votre chien se sent mal à l'aise ou incertain. Que faire? Prêtez attention à l'ensemble du langage corporel de votre chien, pas seulement à sa queue. Observez-le attentivement, comme un détective résolvant une affaire.
Si vous remarquez ces signes, essayez d'éliminer ou de réduire le facteur de stress et de créer un environnement calme. Pensez à un coin douillet, un refuge sûr pour votre ami à quatre pattes, comme la cabane de Winnie l'ourson. Évitez de forcer les interactions et laissez le chien aborder la situation à son propre rythme. Comme on dit, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Récompenser constamment les comportements calmes peut également aider votre chien à se sentir plus en sécurité dans des situations stressantes. C'est comme avec les enfants, les éloges font des merveilles. Numéro 9. Comportement destructeur. Si votre chien se met soudainement à mâcher des meubles, à gratter les portes, à creuser frénétiquement ou à détruire des objets de la maison, la cause pourrait être le stress, tout comme certaines personnes après une mauvaise journée au travail. L'ennui peut aussi entraîner des comportements destructeurs, mais la destruction liée au stress est souvent liée à l'anxiété, à la frustration ou à un manque de moyens de libérer l'énergie nerveuse. C'est comme si le chien avait besoin de laisser sortir le stress, comme un joueur de football après un match perdu. Une étude parue dans le Journal of Applied Animal Welfare Science a révélé que les chiens souffrant d'anxiété de séparation sont beaucoup plus susceptibles de manifester un comportement destructeur, en particulier dans les 30 premières minutes après le départ de leur propriétaire. Cela se produit parce que le stress provoque la libération d'adrénaline, ce qui pousse les chiens à se débarrasser de cette tension par des actions destructrices. C'est un peu comme lorsque nous faisons les 100 pas nerveusement dans une pièce, ou que nous nous rongeons les ongles. Que pouvez-vous faire? Assurez-vous que votre chien fait suffisamment d'exercice et de stimulation mentale. Les jouets interactifs, les tapis de fouille et les jouets à mâcher peuvent aider à rediriger leur énergie nerveuse de manière positive. Pensez-y comme aller à la salle de sport après une journée difficile. Pour un chien, cela pourrait être de rapporter une balle ou d'apprendre un nouveau tour. Si le comportement destructeur se manifeste surtout lorsque vous quittez la maison, votre chien pourrait souffrir d'anxiété de séparation, ce qui nécessite un entraînement progressif ou l'aide d'un expert en comportement canin. C'est comme manquer un être cher, mais les chiens le montrent différemment. Numéro 10. Léchage excessif ou mastication des pattes. Si votre chien se lèche constamment les pattes, se mordille les jambes ou se toilette trop, cela pourrait être un signe de stress. Bien que le léchage occasionnel soit normal, un léchage constant peut signifier de l'anxiété ou même un problème de santé caché. C'est une bonne idée de consulter votre vétérinaire pour exclure toute allergie ou irritation cutanée. Des études publiées dans le Journal of Veterinary Behavior ont montré que le léchage et le mâchonnement compulsif chez les chiens sont liés à des niveaux plus élevés de cortisol, l'hormone responsable de la réponse au stress du corps. Dans les cas extrêmes, cela peut entraîner des granulomes de léchage, des plaies douloureuses causées par le léchage constant de la même zone. Que pouvez-vous faire? Tout d'abord, vous devriez écarter les raisons médicales comme les allergies ou les infections cutanées en consultant votre vétérinaire. Si le stress est la cause, essayez de trouver et de réduire les sources de stress. Donnez à votre chien plus d'activité physique et mentale, utilisez des méthodes apaisantes comme les massages ou les diffuseurs de phéromones pour les aider à se calmer. Le stress chez les chiens est souvent ignoré, mais repérer ces signes tôt peut vraiment aider leur bien-être. Du bâillement excessif et du léchage à la destruction de choses et au changement d'alimentation, chaque chien réagit différemment au stress. Ignorer ces signes peut entraîner des inquiétudes à long terme, des problèmes de comportement et même des problèmes de santé. Si vous observez l'un de ces signes chez votre chien, prenez le temps de déterminer ce qui pourrait être à l'origine de son stress. De petits changements, comme lui offrir un endroit sûr où aller, respecter une routine et utiliser des récompenses positives, peuvent vraiment aider votre chien à se sentir plus en sécurité. Et si le stress devient vraiment grave ou dure longtemps, il est préférable de consulter un vétérinaire ou un expert en comportement canin. Maintenant que vous savez comment repérer le stress chez les chiens, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre ami à quatre pattes semble avoir un lien si spécial avec vous? Dans notre prochaine vidéo, nous allons révéler pourquoi les chiens vous choisissent comme leur personne préférée. C'est surprenant? Ne la manquez pas.